Yes to yes, de retour pour encore une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va parler de gestion du parc locatif. Quand vous commencez à avoir plus de 10 locataires, on commence à rentrer dans une gestion. Alors, qui je suis pour vous parler de financement, de gestion et de conseils d'optimisation? Alors moi je suis investisseur immobilier depuis 2018 et j'investis dans des locations simples, meublées et des colocations et j'ai acquis 1 à 2 biens chaque année depuis 2018. À mon actif, j'ai plus de 15 locataires que je gère en direct, pas par le biais d'une agence, et je vous explique comment faire et automatiser certaines tâches. La première, lorsque vous commencez à avoir un parc grandissant, vous devez déléguer. Vous ne pouvez pas tout faire tout seul. Alors, la seule partie que je délègue, il n'y en a que 2, c'est les entrées et sorties. Effectivement, je réside en Île-de-France et comme je ne suis pas forcément sur place dans tout secteur géographique confondu, la personne qui m'a vendu le bien, généralement je passe par des agences immobilières, je garde le contact et j'essaye de savoir s'ils sont prêts à travailler pour faire mes entrées et sorties directement. Comme c'est la personne qui m'a vendu le bien, elle sera plus à même à le présenter. Et comme ça, elle voit aussi les rénovations que j'ai faites, donc elle me prend plus sérieusement. Si jamais elle a un autre bien à me présenter, on est toujours en contact. D'une part, entrée et sortie, comme ça c'est elle qui a un double des clés, ou c'est elle qui récupère les clés de la personne qui part et qui donne les clés quand elle rentre, tout simplement. D'autre part, la gestion du parc, j'utilise un logiciel qui s'appelle Horizeo, H-O-R-I-Z.io, qui permet d'envoyer mes quittances de loyer de manière automatique. Donc je reçois l'argent sur le compte, j'envoie ma quittance. Comme ça, ils ont leur quittance et moi, ça me permet de suivre les rentrées d'argent que j'ai. Et ça, c'est entièrement automatique, ça se fait facilement, ça fonctionne bien, ça coûte une quinzaine d'euros par mois et ça devient intéressant quand vous avez un parc grandissant. Quand vous avez qu'un seul logement, je n'y vois pas l'intérêt. Vous pouvez faire un document sur Rentila de mémoire ou bien un document Word que vous envoyez les quittances. Ça va vous prendre 5 minutes, mais pour un locataire, ça se fait très facilement. Ensuite, comment je gère quand il y a des soucis? Et oui, ça arrive. L'immobilier, il y a de l'humain, il y a des personnes dedans, il y a des fois, il y a des dégâts des eaux, des dégâts matériels, des dégâts de vie. Donc, ça arrive. Donc, ce que je fais, c'est que je suis en relation avec chaque locataire dans chaque groupe WhatsApp. Il me demande, par exemple, voilà, monsieur Kenneth, j'ai un problème sur ce logement-là, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Et ce que je fais moi, c'est que je poste une annonce sur Allo Voisin, les professionnels en priorité, et j'essaye de voir à combien ils seraient prêts à réaliser la tâche. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont voir le logement, ils vont voir le travail à effectuer et ils reviennent vers moi avec un devis que j'accepte ou pas. Mais je ne vais pas me déplacer. Et comme les locataires sont sur place, c'est eux qui s'arrangent pour trouver quand est-ce que la personne vient. C'est eux qui constatent que le travail est bien fait ou pas. Et ils m'envoient des photos pour statuer. Comme ça, moi, je paye la personne. Donc, je n'ai pas encore une fois à venir. Alors, il y a très peu de problèmes. Pourquoi? Parce que j'ai refait l'intégralité de mon parc locatif systématiquement à l'acquisition. Systématique. Donc, ça m'enlève une grosse partie de pénibilité si jamais des situations peu probables pourraient se produire, comme une fuite, comme du matériel détruit, ce genre de choses. Enfin, ce qui peut encore arriver, notamment avec la gestion du parc, c'est qu'on soit constamment pris dans l'urgence. Alors ce que je fais, c'est-à-dire, voilà, à un moment donné, j'avais un problème de chaudière sur un de mes logements, et la personne m'a envoyé un message WhatsApp, oui, monsieur Kenneth, voilà, j'ai pas d'eau, j'arrive pas à me chauffer, tout est éteint. Alors ce que vous devez faire, là je l'ai anticipé après, donc je me suis renseigné auprès du fournisseur électrique et j'avais un numéro à appeler, donc je les ai appelés et la personne m'a dit non, c'est pas à vous d'appeler, c'est à la locataire d'appeler. Donc systématiquement, je donne une liste de numéros importants à appeler en cas d'urgence. Et ça, vous le remettez dans un guide, vous le remettez à l'entrée du locataire. Comme ça, ils ne vont pas vous déranger pour rien. Vous pouvez renvoyer un message, utiliser le guide que j'ai fourni. Et ça s'arrête là. Pareil, lorsque vous avez des électroménagers qui sont sous garantie, donnez-leur les numéros du SAV systématiquement dans chaque appareil qui est garanti. Si jamais vous faites du meublé, la vaisselle, sèche-linge, machine à laver, etc., etc. Et comme ça, vous vous déchargez de cette partie-là. Pareil, tout ce qui est sous garantie, il y a un numéro de téléphone avec un numéro de dossier, vous les mettez en relation. Ce n'est pas votre travail. Comme ça, vous automatisez vos locataires et vous les faites réfléchir. Ce n'est pas à vous de faire les démarches. Sauf s'ils n'ont pas l'info, et là il n'y a que vous qui devez le faire. Malheureusement, vous devez mettre un petit peu les mains dans le cambouis et travailler un petit peu. Mais pour tout vous dire, j'ai plus de 15 locataires et je suis sollicité peut-être une fois tous les 6 mois pour un gros problème. Le reste, c'est de la gestion très tranquille. Vraiment.
ça se fait. Alors bien évidemment, si on a un parc de 50 locataires, je doute bien qu'il y a d'autres process qui vont être utilisés. Dans mon cas à moi, ça fonctionne très bien. J'ai un travail à côté, j'ai une petite fille, j'arrive à gérer assez facilement. D'accord? Donc voilà, c'était les différents tips que je peux vous dire, mais posez-vous les questions, anticipez tous les raisonnements, qu'est-ce que je ferais dans cette situation? Et comme ça, vous réfléchissez et vous mettez les numéros à disposition pour les locataires au moment où ils devront appeler par exemple. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et dites-moi dans les commentaires comment vous faites justement pour gérer votre parc locatif ou comment vous auriez voulu le gérer directement. Ciao, ciao!